Bonjour à tous, je suis Noah Sebula, fondateur de Redmond Digital et consultant en marketing digital. Dans cette vidéo, vous en saurez un peu plus sur le SEO, le SEA, le SMO et le SEM. Décryptons ensemble ces acronymes. SEO, SEA, SMO, SEM. Ces termes sont régulièrement utilisés sur Internet, dans la sphère professionnelle ou sur LinkedIn. Si vous êtes un néophyte, ces termes vous sont probablement inconnus. Au contraire, si vous êtes un habitué du web, vous devez avoir quelques bases. Mais il vous reste toujours quelques incompréhensions, des zones d'ombre. Il faut dire que beaucoup de personnes les mélangent et diffusent des informations qui ne sont pas toujours très justes. Essayons de comprendre en gros qu'est-ce que ces termes, quelles sont les significations des acronymes, comment les comprendre et surtout comment les maîtriser. Tout d'abord, il convient de commencer en haut de l'arbre généalogique. Le SEM, qu'est-ce que c'est ? Traduit de l'anglais Search Engine Marketing, marketing sur les moteurs de recherche, le SEM n'est pas une technique ou une stratégie marketing. C'est un regroupement de techniques marketing. Ainsi, à l'intérieur du SEM, on trouvera le SEO, le SEA et le SMO. On peut le matérialiser ainsi. SEO plus SEA plus SMO est égal à SEM. Le SEM apparaît sur cette page en violet. Connu comme le loup blanc, je suis prêt à parier que vous avez déjà tous entendu parler, au moins une fois, du fameux SEO. Traduit de l'anglais Search Engine Optimization, soit optimisation pour les moteurs de recherche, c'est le processus d'optimisation de votre site web pour qu'il soit le mieux classé possible sur les pages de résultats des moteurs de recherche, ce qui augmente indéniablement le volume de trafic organique ou trafic gratuit que reçoit votre site web. Les canaux qui bénéficient du référencement comprennent les sites web, les blogs et les infographies. On y trouve 3 types de SEO. Tout d'abord le on-page SEO, l'ensemble du contenu qui existe sur la page, qui est visible lorsque l'on regarde un site web. Il comprend notamment les images, les vidéos, les titres et surtout le corps du texte. Ensuite, on trouve le off-page SEO, l'ensemble des activités qui se déroulent hors de la page lorsque vous cherchez à optimiser votre site web, comme par exemple les backlinks. Enfin, on trouve le technical SEO, l'ensemble de l'arrière-plan de votre site web et la manière dont les pages sont codées. On trouve les résultats SEO en vert. Qu'est-ce que le SEA ? Le SEA pour Search Engine Advertising, publicité sur les moteurs de recherche, définit ce qu'on appelle couramment le référencement dit payant. C'est la petite publicité diffusée sur un moteur de recherche. On le remarque grâce au logo annonce juste devant les résultats Google. Elle utilise la régie publicitaire de Google, aussi appelée Google Ads, qui fonctionne sous forme d'enchères sur chaque mot-clé. Google multiplie ensuite l'indice de qualité qu'il délivre à une annonce avec le prix proposé par l'annonceur pour choisir quelle annonce proposer à chaque requête. Sur une page de recherche Google, le SEA se trouve au-dessus des résultats organiques, juste en rouge. Enfin et pour terminer, qu'est-ce que le SMO ? Provenant de l'anglais Social Media Optimization, optimisation des réseaux sociaux, le SMO représente toutes les activités visant à développer la visibilité d'une entreprise à travers les médias sociaux. Votre notoriété est publique et elle se mesure notamment par le nombre de followers, d'abonnés ou de fans que vous avez sur les réseaux sociaux et qui interagissent virtuellement avec vous en ligne. Les réseaux sociaux sont particulièrement utiles pour communiquer, partager, rassembler autour d'une marque et fidéliser sa clientèle. Pour vous donner un exemple, YouTube est le 2e moteur de recherche au monde en termes de volume de recherche. Bien que ce soit controversé, on peut intégrer dans le SMO le fameux Google My Business ou Rich Snippet, ce cadran d'entreprise aussi défini comme SEO
local. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de passer un peu de temps sur le site internet Redmond Digital afin d'avoir plus d'informations sur ces acronymes. Enfin, si vous voulez vraiment en savoir plus, vous pouvez me contacter à travers le formulaire de contact disponible sur la page principale du site. Bonne journée.